Tribune de libre expression où un acteur de la vie socio-économique et culturelle de la région de Gbeke débat à bâton rompu de toutes les questions avec l'UJB, l'Union des journalistes de Bouaké. Le café de l'UJB a repris ses droits après quelques mois d'interruption. Le café de l'UJB est une activité majeure de cette organisation qui regroupe des professionnels de la communication des régions de Gbeke et du Hambol. Le café, c'est un rendez-vous. D'abord, c'est un rendez-vous. Et vous savez que le café fait partie de ces cultures de premier choix de la Côte d'Ivoire à l'exportation. Et donc, le café désigne déjà une notoriété. C'est le prestige. Et donc, en instituant notre rendez-vous, notre tribune de libre expression, le café, c'est pour dire que nous sommes dans le prestige. Pour cette reprise, c'est le premier vice-président du conseil régional de Gbeke, Nguissan Lambert, qui s'est prêté à cet exercice. L'invité du jour a fait un tour d'horizon de la vie de la nation et celle de la région de Gbeke. Pour le développement, Nguissan Lambert a appelé les cadres à l'union et à la cohésion. Il a salué l'initiative de l'UJB. L'initiative qui porte leurs fruits et qui sont à encourager pour que tous les acteurs politiques et économiques puissent s'exprimer pour mieux être compris aussi par la population. C'est une bonne occasion, je leur dis merci. Le café de l'UJB se veut un rendez-vous mensuel. Créé en 2012, l'Union des journalistes de Bouaké compte à ce jour une centaine de journalistes et de professionnels des médias. Rubino, commune et sous-préfecture dans le département d'Agboville, région de l'Agnébi-Tiassa. L'unique centre de santé urbain censé assurer la couverture médicale des 20 000 habitants de la localité est fortement dégradé. Les bâtiments abritant le dispensaire et la maternité sont dans un état de délabrement avancé. Le plateau technique qui accueille les patients ne répond plus aux normes. Puis, le centre de santé fonctionne sans électricité. Nous présentons notre salle d'accouchement. Vraiment, la salle, elle n'est pas équipée. Aussi, il n'y a pas de courant dans cette salle. Vous voyez, même pas de clim, au moins pour soulager les femmes qui arrivent quand elles sont en travail, tout fatiguées. Les matériels aussi sont vraiment délabrés. C'est dans ces conditions que la maternité de Rubino réalise en moyenne 40 accouchements par mois. Un miracle pour le personnel qui appelle de ses voeux à la réhabilitation du centre. Pour pallier la situation peu reluisante, Boadi Jano, fils et cadre de Rubino, apporte sa contribution en matière de revêtement et d'entretien afin d'améliorer les conditions de travail des agents et dans la prise en charge des patients. C'est vraiment un cri de cœur que la maternité de Rubino vraiment a besoin d'entretien. Et tout est délabré, tout est gâté. Vous êtes venu ce matin nous faire un don, vraiment on est vraiment contents. Si on peut faire plus que ça pour nous, parce que vraiment on en a vraiment besoin. Construit en 1984, le centre de santé urbain de Rubino est à l'agonie. Cet établissement sanitaire a besoin d'être réhabilité pour le bien-être des populations. Dans la région de Gontougo, à l'est de la Côte d'Ivoire, le phénomène de grossesse en milieu scolaire a contraint de nombreuses filles à abandonner les études. Nombreuses sont ces filles déscolarisées qui n'arrivent pas à s'orienter vers des activités génératrices de revenus afin de se prendre en charge. Les activités champêtres deviennent donc la seule opportunité sans aucun projet ni de perspective. À Deima, dans le département de Kounfao, les femmes veulent changer la donne. Elles ont donc décidé d'être autonomes et entreprenantes. Pour les sensibiliser, Nasseneba Touré Diané, chef d'entreprise, femme au foyer, acteur politique, élu local et aussi lauréate de plusieurs prix de développement. Un modèle pour ces jeunes filles qui veulent s'inspirer de ses atouts. Le maire de la ville d'Odiéné a saisi l'occasion pour partager avec ces femmes son expérience en termes d'entrepreneuriat. Elle les invite à s'investir afin de contribuer au bien-être de leur famille. La femme gagnerait plus à être autonome financièrement, à aller à l'école, surtout l'alphabétisation pour celles qui ont déjà dépassé l'âge de la scolarisation. Ça leur permettra de gérer leurs ressources, les exhorter au travail, au regroupement, à l'union qui fait la force et qu'elles puissent se mettre plusieurs en coopérative pour qu'elles puissent profiter des différents fonds qui existent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et je citerai à l'occasion le Fonds des femmes de Côte d'Ivoire créé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Dans cette sous-préfecture de Tienkwakro, les femmes ont également décidé de ne plus être la roue secours de leur foyer. Elles veulent aussi s'affirmer. C'est pourquoi
Les responsables des femmes comptent mettre en place un programme de formation des activités génératrices de revenus au profit de toutes les femmes de cette sous-préfecture. Les femmes produisent, elles sont travailleuses, il y a beaucoup de produits vivriers qui sont de cette région, mais le constat est que n'étant pas organisés en coopérative, les produits restent sur place. Nous avons du manioc qui pourrit, pendant ce temps-là, on en cherche dans d'autres localités. La difficulté, c'est l'organisation en coopérative que nous avons et comment écouler ces différents produits-là. La représentante du préfet de Kounfao a exhorté les parents à soutenir les jeunes filles afin de lutter efficacement contre les grossesses en milieu scolaire. Phénomène qui est devenu une véritable plaie pour le développement de la région du Kontougo. Parce que lorsque vous allez à l'école et que vous revenez, plutôt de revenir avec le BPC, vous revenez avec un bébé. Cela décourage les parents et vous amenuisez l'avantage de vos autres sœurs. Au terme de cette séance de sensibilisation, le maire Nassine Batouré Diané remet de l'eau aux femmes du village de Deima. Elle promet également un partage d'expérience entre les femmes de la sous-préfecture de Tienkroko, à l'est de la Côte d'Ivoire, et celle de la ville d'Odiélé, au nord de la Côte d'Ivoire. Atobro est un village situé à 25 km d'Aïmbilekro, à l'est de la Côte d'Ivoire. Les populations de cette localité n'entendent plus rester en marge du développement de leur cité. Durant 2 jours, la mutuelle de développement du village a initié une rencontre afin de réfléchir sur les défis à relever en matière de développement. Il s'agit entre autres de l'éducation, de la sécurité, de l'autonomisation des femmes, ainsi que de la gestion et la prévention des conflits. Des actions qui devront améliorer les conditions de vie des populations d'Atobro. Cette rencontre qui a réuni les fils et filles d'Atobro a été l'occasion pour les cadres d'inviter les populations à l'entrepreneuriat. Si on veut aller de l'avant, si on veut s'améliorer, on ne doit pas laisser quelqu'un quelque part. Et toi-même, si tu veux te développer, si tu n'as pas même intégré ton ennemi, tu ne pourras pas te développer. C'est surprenant. Et c'est ça le développement inclusif. J'invite le président de la mutuelle à s'approprier quasiment ce langage de développement inclusif. Cette rencontre aux allures festives a été ponctuée par des prestations de danse traditionnelle et d'une opération de plantine d'arbres afin de lutter contre la déforestation à Atobro. À Nungbakro, en fait, les populations de ce village, la sous-préfecture d'Amelikia, dans le département d'Abengoro, célèbrent la lumière. Leur village, longtemps resté dans l'obscurité, retrouve aujourd'hui la lumière. Un rêve longtemps caressé qui devient une réalité aujourd'hui grâce au conseil régional d'Indéné-Guablin, dirigé par le ministre Pascal Kokou Abina. La mise sous tension de ce village vient accroître le taux d'électrification rurale de la région, qui passe de 60 à 95% grâce au conseil régional soutenu par le président de la République, Alassane Ouattara. Une véritable joie pour les fils et filles de ce village qui voient en cette mise sous tension un nouveau départ pour le développement de leur localité. Si on travaille la nuit, mais on ne peut pas travailler. Mais aujourd'hui, on a eu une lumière. Bon, je suis très content. Quand on était dans l'obscurité, on ne pouvait rien faire. Mais actuellement, on a eu le courant. On peut tout faire. Tout ce qu'on veut, on peut faire. On peut piler dans la nuit. On peut préparer dans la nuit. On peut faire toutes les choses dans la nuit. On est resté très longtemps depuis que je suis né dans le noir. Et aujourd'hui, on est motivé qu'on a eu la lumière. En tout cas, je suis très heureux. Michel Nguessan-Konan, 3e vice-président du conseil régional d'Indéné-Guablin, représentant le ministre Pascal Kokou Abina, parrain de l'événement, invite la population à soutenir les efforts du président de la République à travers le conseil régional pour lutter contre la pauvreté. Il exhorte par ailleurs les fils et filles du village d'Anungbakro à l'union et à la solidarité pour contribuer au développement de la région. L'électricité précède le développement. Sachez que votre développement, à partir de maintenant, sera boosté grâce à l'électricité. Mais aussi grâce aux voies de communication. Vous avez parlé du bac, vous avez parlé des routes. Tout ceci rentre dans la mission du conseil régional. Les populations qui continuent de célébrer cette mise sous tension et le reprofilage de leurs routes souhaitent l'installation d'un bac sur la Komoé pour rejoindre la région de Lifou voisine. C'est la finale d'un tournoi doté du trophée Pascal Kokou Abina qui a mis fin à ces 3 jours de festivités. Revêtus des attributs liés à ces nouvelles charges, notamment la chaîne, la couronne, le spectre,
Kwasi Basidie François est installé sur le trône du village de Séchi par ses pairs. Désormais chef du village de Séchi dans le département d'Agboville. Sa mission est de travailler à l'unité de son peuple et au développement de sa localité. Il s'agira également pour lui de perpétuer les valeurs culturelles, ancestrales et traditionnelles de sa communauté. La cérémonie d'intronisation du nouveau chef a mobilisé les cadres et fils de la localité, les chefs traditionnels venus des villages environnants, ainsi que le président du conseil régional de l'Anyébi-Tiassa, Mbolo Maté. Nana Kwasi Basidie François est issu de l'une des 2 familles fondatrices du village de Séchi. Il succède dans la fonction de chef à feu Orso Bosso Valentin, décédé en septembre 2017.